Sadat, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur Clap TV. Yes. Alors ce soir, on est là pour un événement danse, mais avant de parler de cet événement, j'aimerais qu'on se concentre un petit peu sur toi, parce que ton nom il revient souvent dans les événements hip-hop dans la région. Moi j'entends Sadat à gauche, à droite. Toi aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Tu es prof, tu as une association, comment tu travailles? Alors voilà, moi ça fait maintenant 23 ans que je suis dans le mouvement, plus de 23 ans que je suis dans le mouvement, 25 ans à vrai dire. Et arrivé à un moment, il a fallu qu'on crée notre association. Donc on a créé notre association qui s'appelle Mixité, qui était basée à la base sur Youth. On l'a fait évoluer, on a formé des danseurs, on a formé des professeurs de danse et il y avait une vraie demande. De cette demande-là, on a mis une annexe sur Thionville. De Thionville, elle a tellement évolué, ça a été vite saturé, on a mis une annexe sur Metz. Donc du coup, Mixité rayonne sur ce département, mais aussi un peu sur le Luxembourg. D'accord. Mais alors toi, à la base, tu as démarré en tant que danseur? Ouais, moi j'ai commencé à vivre la danse étant plus jeune. Donc j'étais dans les créations artistiques, je vivais de la danse. En fait, je donnais des cours un peu métier, voilà, c'était mon vrai taf. Et très rapidement, les séquelles sont arrivées, physiques. D'accord. Et du coup, je savais très rapidement que dans cette région-là, on ne pouvait pas vivre de la danse. Et moi, je voulais rester dans cette région-là. Donc, mon échappatoire à moi a été de mettre de l'animation socio-culturelle. Donc, je me suis mis dans l'animation. Et rapidement, j'étais dans l'accompagnement des danseurs, dans l'accompagnement du public. Et je suis passé éducateur. Donc, du coup, le problème que j'avais, moi, c'était, en tant que professeur de danse, c'était de me dire, si j'ai pas envie d'aller danser aujourd'hui, eh ben, j'y vais pas. Mais j'ai pas le choix parce que du coup, il y a des enfants qui viennent, il y a des parents qui sont là. Donc du coup, rapidement, ça m'a fané. Ça m'a fatigué surtout. Et je me dis que la danse, ça doit rester une passion. Ça ne doit pas rester un métier. Chacun pense comme il veut. Mais moi, je me suis dit rapidement que pour que je puisse continuer à kiffer, il faut que ça reste une passion. Donc du coup, l'association qu'on a créée, Mixité, nous a aidés à continuer dans ce mouvement-là. On est quasiment à plus de 200 danseurs maintenant dans l'association, il faut le savoir. On travaille avec 20 MJC centres sociaux. Et moi, en tant qu'éducateur, la danse hip-hop est un outil de travail, là où je travaille. Donc, secteur Metz-Nord, Patrotte, le Grand Nord. Et ça a été jusqu'à maintenant le moyen de donner accès à la culture à certains jeunes des quartiers populaires. D'accord. Et alors du coup, toi, au jour d'aujourd'hui, tu donnes des cours, tu as une équipe qui donne des cours aux jeunes. Et à côté de ça, alors vous faites des spectacles, vous mettez en place des représentations? En fait, nous, au niveau de l'association, on a plusieurs missions. La première mission, c'est de faire découvrir le mouvement hip-hop. Le mouvement hip-hop, c'est plusieurs choses. C'est mettre en place des compétitions, des battles, ce que nous on appelle les battles, aller dans les battles, parce qu'à un moment donné, il faut donner à nourrir à ces enfants-là. Il faut créer des galas de fin d'année, il faut former des jeunes, parce que les jeunes, ils ont besoin aussi d'accompagner d'autres jeunes. La transmission est quelque chose qui est super important, et faire des shows. Alors nous, on est dingue de faire des shows, de danser à droite à gauche, quoi. Donc partout où c'est possible, s'il y a une représentation que tu peux mettre en place en spectacle? Ah ouais, écoute, c'est très simple. Nous, on est arrivé sur une année, la fin d'une année, on est quasiment à 40 représentations. C'est quasiment... Donc, tous les week-ends. Tous les week-ends, tous les week-ends, tout à fait. Donc vous êtes quasiment intermittent du spectacle là déjà. Enfin, entre guillemets, sauf que en tant qu'intermittent du spectacle, pour payer, et nous l'argent, parce qu'à un moment donné, on faut facturer les choses, et ça c'est une réalité. L'argent, nous on le met dans l'association, ça nous aide à financer nos battles, nos tenues, et ensuite les séjours. Des séjours à thématique. Les jeunes, ils ont eu l'occasion d'aller au Baltic Session, c'est un gros événement en Estonie. Ils ont eu l'occasion d'aller à l'UK B-Boy en Angleterre, 30 jeunes qu'on a emmenés là-bas. Et dernièrement, on a emmené 2 groupes de jeunes à différents moments, octobre et avril, à New York. D'accord. Donc c'est pas uniquement danser ici en France, focalisé sur la région du Grand Est. C'est international. Non, on organise des événements partout. Ça veut dire que nous, avec le réseau qu'on a, on est des activistes, avec le réseau qu'on a, les gens nous embauchent, si tu veux, en tant que consultant. Consultant, c'est quoi? C'est le battle, on doit le mettre en place. On a notre réseau, on met en place les juges, on met en place les speakers, on contacte tout le réseau de danseurs et on dit qu'il y a tel et tel événement sur tel et tel endroit. Donc du coup, on travaille beaucoup avec la Belgique, on travaille beaucoup avec Sedan, on travaille beaucoup avec le Luxembourg, GC Mixité, c'est une sorte de fusion avec Growing Culture, c'est une association luxembourgeoise. Et on a le GC Battle qui marche super bien chaque année aussi. D'accord, donc alors en plus d'être de créer vos spectacles en propre, vous êtes aussi un peu prestataire de services pour pas mal d'événements. Il le faut parce que c'est comme ça qu'on vit, c'est comme ça qu'on nourrit
notre association, c'est comme ça qu'on nourrit notre passion. Parce qu'à un moment donné, on ne peut pas que donner et rien recevoir en retour. Les gens vont nous dire, oui, on reçoit l'amour, on reçoit les applaudissements, mais on ne se nourrit pas de ça. Voilà, on ne se nourrit pas de ça. Et nous, nos jeunes, on veut les amener là où nous, en tant que grands, on n'a pas eu la chance d'aller. C'est les États-Unis, c'est l'Angleterre, c'est le Brésil, c'est la Mongolie, on est parti en Mongolie, c'est Madagascar. Donc c'est un peu tous ces séjours qui forgent la jeunesse. Voilà. Les jeunes, on a besoin de leur montrer ce qui se passe ailleurs, qu'ils puissent revenir ici et dire voilà ce que j'ai appris en termes d'être humain, parce que c'est quelque chose de super important de se nourrir de ce qui se passe ailleurs. Voilà. Et de montrer la chance qu'ils ont surtout d'être accompagnés par nous. Sans nous vanter, bien sûr. Oui, bien sûr, il faut le dire, c'est un travail qui est important. Et alors après, au niveau de la création vraiment artistique, parce que on a pu voir qu'il y avait des shows qui étaient un petit peu différents de ce qu'on voit d'habitude, avec des musiques qu'on ne retrouve pas forcément dans les battles hip-hop. Vous êtes du coup très ouvert, ou alors au contraire, vous voulez quand même garder une identité très… Alors c'est très simple. Nous, en tant que danseurs, en tout cas, c'est la volonté, normalement, c'est ça le b-boy. Le b-boy, c'est, on te demande une création sur une thématique, oui. C'est oui. Le oui, il est important parce que tout est faisable. Donc maintenant, nous, on a eu une formation avec des grosses compagnies de danse, des industries de la danse, c'est des gens comme Cafig, c'est des gens comme Acro-Rap, c'est des grosses industries de la danse hip-hop. Et c'est eux qui nous ont amenés, Magic Electro aussi, Strasbourg, c'est eux qui nous ont amenés à créer, à être dans les théâtres. Et on ne peut pas être dans les théâtres qu'avec des battles avec ce qu'on appelle, nous, le breakbeat. Donc on a voulu que nos jeunes rentrent dans la création. On a eu l'occasion de créer plusieurs spectacles. Un, c'est Terre de Fer, qui retrace la mémoire des mineurs et de la sidérurgie lorraine. C'est 3 tableaux de 1 heure à peu près, avec des danseurs hip-hop classiques. Donc on a montré un peu qu'on a travaillé en conditions professionnelles. La deuxième création, c'est une création qu'on a mis en place mixité avec un gros chorégraphe qui s'appelle Yann Abidi. Yann Abidi qui est connu et reconnu dans le monde des battles, qui est Pokémon Crew, le créateur. Pokémon Crew, on l'appelle aussi Salim. Salim qui nous a aidé à créer le spectacle Tempus avec une vingtaine de jeunes de la région. Voilà, on a repéré un peu les individualités, les gens qui avaient cette spécificité-là de pouvoir être sur scène et de s'exprimer. Donc on a tourné pendant plus d'1 an et demi avec des vraies scènes professionnelles. On a mis des jeunes sur scène. Donc c'est l'Amphi à Yutz, c'était le Puzzle à Thionville, c'était la fête de la Mirabelle l'année dernière encore à Metz. Donc c'est des grosses créations qu'on a pu mettre en valeur grâce à tout ce travail-là. Et alors tu parlais de spécificité, ça veut dire que quand vous repérez chez un jeune une particularité dans sa manière de danser, etc., vous essayez de pousser ça et de le mettre en avant? C'est pas spécialement qu'on a repéré un jeune, on essaie toujours de faire évoluer tous nos jeunes. D'accord. Voilà. On n'essaie pas de les caser dans un format pur b-boy. Ce qu'on appelle le format pur b-boy, c'est la street, c'est le battle, c'est la compétition. Non, on essaye de faire en sorte à ce que les jeunes puissent s'ouvrir. Que quand ils grandissent, s'ils ont des plans avec des danseurs classiques, des contemporains, ils y vont, ils savent le faire, qu'ils sachent le faire. À un moment donné, c'est aussi donner l'ouverture d'esprit à ces jeunes-là. Comme je l'ai dit tout à l'heure, en tant qu'éducateur à la Patrotte, on n'a pas favorisé, l'accès à la culture n'était pas favorisé. Si nous, en tant qu'intervenants, en tant qu'éducateurs, on ne donne pas les outils nécessaires à ces jeunes-là de pouvoir s'ouvrir, eux ne le feront pas plus tard dans leur quartier. Voilà. Et je pense qu'on l'a démontré et on le montrera encore que ces jeunes-là, qu'on stigmatise souvent, ils ont largement plus d'ouverture que d'autres jeunes de milieux aisés et ainsi de suite. D'accord. Donc vous, le but, c'est vraiment de, entre guillemets, de former des bons généralistes qui soient ouverts un petit peu à tout et puis qui après, ils peuvent faire leur route sur un petit peu tous les sentiers. Exactement. D'accord. Mais surtout qu'ils puissent aussi, eux, transmettre. Parce que la base du mouvement hip-hop, et pourquoi à un moment donné, elle a failli s'essouffler à Metz, parce qu'il y a une histoire à Metz, c'est que la plupart des anciens, par exemple, ils n'ont pas voulu transmettre à d'autres jeunes, ils ont voulu garder ça pour eux. Et à un moment donné, la danse, quand les gens sont partis, ils ont vécu leur propre histoire amoureuse, familiale, il restait rien de leur histoire, il ne restait rien. Qu'est-ce qu'on a transmis? Elle est où la génération de danseurs? Donc c'est pour ça que nous, on a un peu retravaillé tout ça en disant voilà, il faut transmettre, il faut s'ouvrir, il faut échanger, il faut partager. Et c'est ça les mouvements et c'est ça les valeurs de ce mouvement hip-hop. D'accord. Et alors donc aujourd'hui, il y a 200 jeunes à peu près qui dansent dans sous mixité. Sous mixité, oui. Et en termes d'éducateurs, vous êtes combien pour vous occuper de tout ça là? Il y a des professeurs de danse. Donc nous, on est une dizaine de professeurs de danse. D'accord. La particularité de ces professeurs de danse, c'est que c'est dans le milieu social. Parce qu'on peut être très très bon danseur, mais mauvais pédagogue. Et on peut être
moyennement danseur et être très bon pédagogue et emmener des jeunes très très loin. D'accord. Donc du coup, la plupart des danseurs que nous avons, des gens qui forment et des formateurs, ben, c'est des gens qui sont dans le milieu social. C'est des animateurs, c'est des directeurs de centre et ainsi de suite. Et ils sont une dizaine. On a 3-4 jeunes qui sont en passe de donner des cours pour l'année prochaine et qui ont déjà commencé. Et ils ont déjà sous la houlette 2-3 groupes de danse. D'accord. Voilà, Ouais, donc, Et ils sont très jeunes, hein, 17-18 ans. 17-18 ans, ils sont déjà capables de donner des cours, de Ouais, transmettre. mais on les accompagne, on reste derrière eux, on ne fait pas n'importe quoi. Je veux dire, à un moment donné, il y a aussi la prévention, hein, les risques et ainsi de suite. Donc on est beaucoup derrière ces jeunes-là pour voir s'ils ont un bon accompagnement, s'ils savent échauffer correctement l'enfant, s'ils savent donner les bases correctement. Mais voilà, on est derrière. Avant tout. D'accord. Et alors, j'aimerais qu'on parle de danse bien précisément. Quelles sont les différentes disciplines qu'il y a dans la danse hip-hop? Parce que tu parlais de b-boy, peut-être pour quelqu'un qui ne connaît pas, entre le breakdance, peut-être le smurf, on parle. Alors, très simplement, pour moi, il y a déjà deux niveaux. Il y a le break et il y a le debout. D'accord. Dans le break, il y a plein de spécificités. Up rock, top rock, c'est les préparations. Il y en a qui se spécialisent dans les power moves. Les power moves, c'est les grandes phases. Quand ils tournent sur la tête, head spin, 99, tourne sur la main, coupole, et ainsi de suite. Il y en a qui se spécialisent dans le tricks. Le trick, c'est tout ce qui est freeze, avec la contorsion, et ainsi de suite. Donc déjà, dans le break, c'est déjà très très large. Ensuite, il y a le debout. Pour moi, dans le debout, il y a plein de styles de danse qui sont arrivés après. Mais la base, pour moi, c'est le locking, d'accord, le popping, la house et le hip-hop. Un peu plus tard, le hip-hop. Les gens, ils l'ont appelé New Style, mais on a eu du mal avec ce mot-là parce qu'il y a eu la house, il y a eu du break dans ce mouvement New Style. Et on ne fait pas un nouveau style avec des mouvements qui existent déjà. Donc, on l'a catégorisé en mode hip-hop. Plus tard, est venu le crump. Ouais. Je suis désolé, c'est dead. Pour moi, le crump ne fait pas partie de ce mouvement hip-hop. D'accord, toi, tu as mis ça à part. Voilà, il y a eu Pourquoi? C'est un effet de mode pour toi, le crump? C'est pas que ça… Il y a eu un peu les crêpes, le crumps, il est encore présent. Et avant le crump, il y a eu le cloning. Hein? Quand on voit le film Rise, on sait que le cloning était présent avant le crump. Le crump a pris une phase importante, d'accord? Mais avec Ty Eyes, un mec, excuse-moi, hein, je suis très critique, hein, un peu le gourou. Pour moi, il n'y a pas de gourou. Pour moi, c'est une danse libre, c'est une ouverture. C'est pas dans ce mouvement-là. C'est quelque chose de très brutal. C'est quelque chose de frontal. Les gens se tirent, les gens se tapent, les gens sont violents. C'est pas le mouvement hip-hop. Il n'y a pas de violence. Il n'y a pas. Pour moi, le crump. L'état d'esprit est complètement différent. Non, il est incompatible. Encore une fois, je ne veux pas mettre tout le monde dans le même sac parce qu'il y a des crumpers en France, par exemple, qui se sont éloignés un peu de ce gourou de Ty Eyes, mais encore une fois, qui ont un bon esprit. D'accord. Voilà, nous, dernièrement, il y a eu GC Mixité, GC Battle au Luxembourg. Et régulièrement, on invite aussi des crumpers dans ce all style, le all style. Hein. Et du coup, on voit des crumpers qui ont cette belle mentalité-là et qui dansent. Et qui sont très éloignés de cette violence qu'on peut voir un peu dans les vidéos et ainsi de suite. D'accord. Donc, je ne le mettrai pas dedans. Donc, dans le popping, comme je disais tout à l'heure, bah oui, il y a le smurf, il y a les vagues et ainsi de suite. Le philomore, plusieurs disciplines, le boogaloo. Hein, avec Boogaloo Sam, Electric Boogaloo, tous ces anciens-là dans les années 70 et qui sont la plupart encore présents, voilà, qui sont encore là, qui tournent et qui tournent pas mal. D'accord. Voilà. Donc c'est vraiment une histoire finalement qui est très longue et c'est une danse qui évolue en fait finalement. Elle a évolué. Par exemple, pour le break, elle n'arrête pas de trouver des tendances. Il y a quelques années, on a vu arriver ce qu'on appelle les Végasiens. C'est un peu le style Evolve. Les Végasiens, c'est les mecs, ils n'en avaient rien à foutre de la musique à la base. C'était beaucoup de contorsions, des jambes derrière la tête, c'était des sauts énormes en l'air, sur le coude, des choses violentes visuellement. Donc, mais les gens-là, ils ont amené une autre manière de pousser la danse, dans la souplesse, dans la technique. Et du coup, on a vu arriver des gens comme Benji, des gens comme Circus Redaway qui étaient vachement présents. Donc Freak Show aussi, qui étaient des Végasiens, qui étaient vachement présents. Et toute la France et le monde entier, ils ont suivi un peu cette mouvance-là. Elle a évolué, ça s'est mis de côté et du coup on arrive maintenant à avoir du b-boying où les gens ils font des phases, ils font des tricks en même temps, ils font des power moves. Les danseurs sont de plus en plus complets.
Donc, si tu veux être ce qu'on appelle nous la philosophie b-boy, eh ben, tu as un peu touché à tout. D'accord. Voilà. Et alors, on voit que tu as beaucoup de références à l'international même. Apparemment, tu organises un gros événement en fin d'année. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Très simplement, Golden Arena. Le Golden Arena, pour nous, c'est un concept à la base. C'est souvent, on est obligé d'inviter les danseurs de loin, payer un billet de Corée, du Japon, ça nous chiffre super vite. Je pense que le fait d'inviter, nous on pensait que le fait d'inviter justement ces danseurs-là, ça foutait en l'air un peu la philosophie du hip-hop, c'est-à-dire se déplacer par soi-même pour aller fighter l'autre, un danseur ou un autre. Et on en avait marre d'inviter toujours les mêmes, ceux qui ont fait le buzz de l'année et ainsi de suite, en délaissant les autres potes. Les autres potes qui venaient toujours, tout au long de l'année dans nos battles, sans demander un centime. On trouvait ça dégueulasse. Un jour, on s'est dit, voilà, on a 10 000 euros. On a 10 000 euros, on défraie personne. Et on va voir, lors de cette première édition, qui c'est qui se déplace. On verra la deuxième édition, mais qui c'est qui va se déplacer pour prendre les 10 000 euros. Et celui qui va gagner ces 10 000 euros, qu'est-ce qu'il va faire de cet argent-là? Est-ce qu'il va le gagner? Est-ce que la philosophie du hip-hop d'échange et de partage, est-ce qu'elle est là ou pas? Donc pour nous, c'était un test. Donc la première édition, 10 000 euros, ben, c'est un groupe de Saint-Etienne. Qui a gagné. Voilà, Melting Force qui a gagné. Eh ben, c'est des mecs qui n'ont pas gardé les 10 000 euros. D'accord. Ils ont fait 4 500 avec le deuxième et le troisième ils leur donné 1 000 euros. Ça veut dire que les gens n'ont pas gagné l'argent. On s'est dit, voilà, il y a des choses, c'est kiffant. Les gens se sont déplacés de loin par leurs propres moyens, on n'a rien payé. Et je sais que la deuxième édition, on pourra inviter ces gens-là. D'accord. On n'est pas bête, on a appris de nos erreurs. La deuxième édition, en novembre, on va essayer de donner la chance aussi aux danseurs debout. Voilà, ça c'est une particularité. Donc on fait 5 000, 5 000 et cette fois-ci, on va essayer de donner de l'argent à tout le monde. On fait du dégressif. Ça veut dire le mineur, il a de l'argent, le deuxième, il a de l'argent, jusqu'au top 8. C'est-à-dire qu'au top 8, on va donner de l'argent un peu à tout le monde. Voilà. C'est l'occasion un peu de répartir le price money, qui est conséquent, qui est de 10 000 euros, et d'échanger, de partager, de donner la chance un peu à tout le monde. D'accord. Voilà, le 24 novembre, à Thionville, avec des jurys de renommée, voilà, connus et reconnus dans le monde de la danse. D'accord. Voilà. Bon, bah, on essaiera aussi le lendemain de venir sur Metz. Ça, c'est quelque chose qui est super important. Parce que quand on a tous ces danseurs-là, on essaie de faire en sorte qu'ils tournent un peu dans le coin là. Donc on verra peut-être avec le Royal pour peut-être les faire venir ici le lendemain. Ok, bon bah voilà. super. C'est en projet. Donc on répète la date. 24 novembre, 25 novembre aussi. Ok. Voilà, 2018. Golden Arena, deuxième édition. Super. Et alors, si les gens ils veulent te chercher pour trouver ton association, Mixité Youth, Facebook, Instagram, GC Mixité, voilà, Instagram, Snapchat, Twitter, on est partout. Bon, voilà. Bah, super. On mettra les petites adresses en dessous. Merci à vous. Merci à toi. Et au plaisir. Et dans le pire des cas, on se voit au mois de novembre pour le. Obligé. Vous serez là. On sera là. Voilà.